Tu montes dans la voiture, ton moniteur ouvre la bouche et là, ton cœur accélère. Tes mains deviennent moites et là, tu n'as même pas encore commencé à conduire. Si c'est ce que tu vis à chaque leçon, reste là. Parce que dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer exactement pourquoi ça se passe et surtout comment tu peux reprendre le contrôle. Tu sais, je reçois des centaines de commentaires sur cette chaîne et il y a une phrase qui revient encore et encore. Ce n'est pas la conduite qui me stresse, c'est lui. Lui, le moniteur. Cette personne assise à côté de toi qui a les commandes et qui parfois te fait sentir tout petit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de conduire parfaitement pendant tes leçons et de te retrouver paralysé dès que ton moniteur ouvre la bouche pour te faire une remarque? Si oui, ce que tu vas apprendre aujourd'hui va tout changer. Voilà ce que nous allons voir ensemble. D'abord, je vais te montrer pourquoi ton moniteur a autant de pouvoir sur ton stress et ce n'est pas de ta faute. Ensuite, je vais t'aider à identifier quel type de situation tu vis vraiment. Et enfin, je vais te donner 3 clés concrètes pour reprendre le contrôle, même si tu ne peux pas changer de moniteur. Et il y a une technique de visualisation vers la fin que beaucoup de candidats trouvent instantanément libératrice. On y revient. Première explication, pourquoi le moniteur a autant de pouvoir. Dans une voiture en mouvement, tu es dans un état de vulnérabilité totale. Tu dois te concentrer sur la route, les autres voitures, les panneaux, tes mains, tes pieds, etc. Et en même temps, gérer le regard de quelqu'un qui t'évalue à côté. C'est ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Ton cerveau est déjà à 100%. Et quand ton moniteur rajoute une pression, une remarque sèche, un soupir, une critique répétée, il ne reste plus rien pour absorber tout ça. Ton cerveau nerveux interprète ça comme une menace et il réagit. Tu vas avoir les jambes qui tremblent, la gorge serrée, tu commences à paniquer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Je te donne un exemple concret. Imagine cette situation. Tu arrives à un rond-point, tu ralentis, tu regardes à gauche, tu t'engages et là ton moniteur dit « Ben voilà, t'as encore hésité ». Il le dit pas fort, juste dit comme ça, presque ennuyé. Et bam, ton cerveau enregistre « Je fais mal ». Et la prochaine fois que tu arrives à un rond-point, avant même d'y être, tu es déjà en stress. C'est ce qu'on appelle un conditionnement. Ton cerveau associe le rond-point ou la leçon ou la voix de ton moniteur à une émotion négative. C'est ce qu'on appelle un conditionnement. Ton cerveau associe le rond-point ou la leçon ou la voix de ton moniteur à une émotion négative. Deuxième explication, les deux types de situations. Maintenant, voilà quelque chose d'important à différencier. Parce que tous les moniteurs stressants ne se ressemblent pas. Premier cas, le moniteur exigeant. Il est dur, il parle fort, il n'est pas tendre, mais au fond, ce qu'il fait, c'est de t'amener à un niveau de sécurité qu'il juge nécessaire. Sa forme, ok, est maladroite. Son fond est professionnel. Avec ce type de moniteur, le problème, ce n'est pas lui, c'est la relation. Et ça se travaille. Le deuxième cas, c'est le moniteur toxique. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Celui-là, c'est différent. C'est le moniteur qui te compare à d'autres élèves pour te rabaisser, qui utilise la moquerie, qui te rajoute des heures sans explication, qui te fait sentir que tu ne seras jamais capable, et encore moins bien prêt. Ce n'est pas de la pédagogie, c'est de la manipulation. Et dans ce cas-là, tu as des droits. On en parle un peu plus tard. Pour l'instant, reste avec moi parce que dans un instant, je vais te révéler une erreur mentale que presque tous les candidats font sans s'en rendre compte. Laisse-moi te raconter l'histoire de Samy. Samy m'a écrit un commentaire il y a quelques mois. Il avait eu son code du premier coup. Il conduisait bien, mais depuis quelques semaines, chaque leçon était un calvaire. Son moniteur lui disait que ses réflexes étaient lents, qu'il ne sera pas prêt pour l'examen avant bien longtemps. Samy avait commencé à annuler des leçons. Il cherchait des excuses pour ne pas y aller. La peur de l'échec avait tout envahi. Ce que Samy ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas un problème de conduite. Il avait un problème de confiance qui avait été cassé remarque après remarque. Quand il a appliqué les techniques que l'on va voir maintenant, quelque chose a changé. Pas le moniteur, mais lui. Et c'est exactement ça la préparation mentale. Voilà l'erreur mentale que beaucoup de candidats font et elle est sournoise. Tu crois que tu dois attendre que ton moniteur change pour aller mieux. Tu attends qu'il soit plus sympa, qu'il arrête de crier, qu'il te félicite enfin. Et tant qu'il ne change pas, tu souffres. Mais voilà la vérité. Tu ne contrôles pas le moniteur. Tu contrôles ta réponse à ce qu'il dit. Ce n'est pas une question de tolérer l'intolérable. C'est une question de ne plus lui donner les clés de ton état émotionnel. Et ça commence par la première clé. Clé numéro 1, parler, vraiment parler. La première clé, donc, c'est la communication directe. Je sais, ça fait peur. On se dit, si je dis quelque chose, ça va être encore pire. Mais voilà ce qu'il se passe dans la réalité. La plupart des moniteurs ne réalisent pas l'impact de leurs mots sur toi. Parce qu'ils sont tous différents. Parce que personne ne leur a dit non plus. Et toi, tu as le droit de le dire calmement, sans agressivité. Une simple phrase, tu peux dire « Quand vous me faites cette remarque sur ce ton, je perds mes moyens
et je n'apprends plus. Ce n'est pas ce que je veux. Tu n'attaques pas, tu informes. Tu recentres sur l'objectif commun, que tu passes ton permis. Clé numéro 2. Recadrer l'objectif. Reprendre la main sur le sens de ce que tu fais là. Ton moniteur est dans la voiture pour t'apprendre. Toi, tu es là pour apprendre. Et apprendre, ça implique d'avoir le droit de se tromper. Quand tu fais une erreur et que ton moniteur réagit de façon disproportionnée, voilà ce que tu peux te dire intérieurement. C'est une erreur. Cette erreur m'apprend quelque chose. Elle ne me définit pas. Tu as le droit d'apprendre. C'est littéralement pour ça que tu payes des leçons. Et si tu sens que le moniteur utilise tes erreurs pour t'enfoncer plutôt que de t'élever, c'est là qu'il faut que tu passes à la troisième clé. Clé numéro 3, la technique de la bulle de protection. Voilà la technique dont je te parlais depuis le début. Elle est simple, elle est puissante et tu peux l'utiliser dès ta prochaine leçon. Ferme les yeux une seconde. Imagine une vitre transparente entre toi et ton moniteur. Cette vitre est spéciale. Elle laisse passer l'information utile, les conseils techniques, les indications de route, les points de sécurité. Tout ça, ça traverse. Mais elle fait rebondir l'agressivité, la moquerie, le soupir, l'expression inutile. Tout ça rebondit sur la vitre. Elle ne t'atteint pas. Tu ignores pas ton moniteur. Tu filtres, c'est différent. Avant chaque leçon, prends 30 secondes. Respire et visualise cette vitre qui se met en place autour de toi. Ton espace intérieur reste calme, même si l'atmosphère dehors est tendue. Ce qu'il faut faire si la situation est bloquée. Parfois, malgré tout ça, la situation ne s'améliore pas. Et dans ce cas, tu as des recours concrets. D'abord, tu peux demander de changer de moniteur au sein de la même auto-école. C'est ton droit. Tu es un client, tu payes pour apprendre dans de bonnes conditions. Demande à parler au responsable de l'agence. Explique la situation calmement, sans drama. Tu peux dire « je n'apprends pas bien avec cette personne, je voudrais essayer avec quelqu'un d'autre ». C'est une demande professionnelle et légitime. Et si l'auto-école ne veut pas ou ne peut pas répondre à ça, tu peux changer d'établissement. Oui, c'est possible et c'est légal. Et parfois, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre pour toi. Je veux te dire quelque chose d'important. Si tu vis une situation difficile avec ton moniteur, ce n'est pas parce que tu es trop sensible. Ce n'est pas non plus parce que tu n'es pas fait pour la conduite. La grande majorité des moniteurs sont des professionnels sérieux et passionnés. Ils font un travail difficile, dans des conditions de stress eux aussi. La plupart sont de ton côté. Mais parfois, les personnalités ne s'accordent pas. Parfois, la communication ne fonctionne pas. Et parfois, oui, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Dans tous les cas, tu n'es pas seul, tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Avant que tu ailles plus loin, je vais te demander quelque chose. Si cette vidéo t'a aidé à voir ta situation autrement, si tu veux d'autres outils pour transformer ton angoisse en confiance au volant, abonne-toi à cette chaîne. C'est exactement ce que l'on fait ici, ensemble, semaine après semaine. Si tu veux aller encore un peu plus loin, j'ai préparé un guide gratuit pour passer ton permis sans stress. Tu peux le télécharger directement via le lien dans la description ci-dessous ou alors dans ma bio. C'est offert parce que tu le mérites bien. Et en commentaire, dis-moi quel est le pire ou la meilleure remarque que mon moniteur t'ait faite. Je lis tout et je te dirai comment j'aurais réagi à ta place. Une dernière chose avant de te laisser. Le stress du permis ne vient presque jamais de la conduite en elle-même. Il vient de ce que tu crois que les autres pensent de toi. Que ce soit le moniteur, l'inspecteur, les autres sur la route ou les candidats. Et le jour où tu comprends que ton espace intérieur t'appartient, que personne ne peut te le prendre sans ta permission, ce jour-là, tu deviens un conducteur différent. Pas parfait, mais confiant. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Mon rôle, c'est juste de t'aider à le voir. Allez, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!